Alors si toi aussi tu es plutôt frustré de ne pas pouvoir jouer les musiques que tu aimes bien, si tu galères un peu à trouver des morceaux accessibles à ton niveau et si tu abandonnes souvent une fois sur deux les morceaux que tu essayes d'apprendre, cette vidéo est faite pour toi. Déjà, je vais t'expliquer pourquoi ce serait problématique d'apprendre des musiques trop compliquées pour ton niveau. Déjà, la base, ce serait de se comparer à ses guitaristes préférés, à ces guitares héros qui jouent un peu dans tous les sens, qui font des trucs super compliqués. C'est très bien, ça nous donne envie de se dépasser, etc. Mais à long terme, c'est dévalorisant. C'est forcément une source de frustration si on est en train de se comparer en tout cas. On peut admirer, mais on ne peut pas trop comparer son niveau à ceux qu'on admire parce que sinon ça sera compliqué. On a aussi envie d'impressionner ses proches, donc ça c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Et à mon avis, ça ne devrait pas être le but premier de ta pratique, ce serait plutôt une conséquence de ça. Donc tu apprends les choses, etc. avec plaisir, on va voir un petit peu dans la solution comment on pourrait l'aborder. Mais la conséquence, ce serait que voilà, en soirée, quand tu joues face à des gens, ça sera forcément quelque chose qui sera admiré et apprécié. Mais le but premier ne devrait pas être ça en fait. Ensuite, si tu apprends un morceau trop compliqué, c'est très bien parce que ça va te challenger un peu, te pousser un petit peu dans tes limites. Mais à long terme, ça ne peut pas fonctionner, c'est impossible. C'est un peu comme l'exemple du café en fait. Là, avant de faire cette vidéo, j'ai bu un bon café. Et qu'est-ce qui est mieux qu'un café? Ça serait deux cafés, ça serait de prendre un café tout le temps, ça serait arrêter de boire de l'eau tout le temps, de boire que du café. Et au final, tu seras trop speed, tu seras malade, etc. Donc à long terme, ça ne fonctionnera pas. À court terme, si, c'est un petit truc comme ça qui va apporter un petit boost, mais à long terme, ça ne pourra pas fonctionner parce que tu seras trop challengé et ça ne peut pas fonctionner. Et aussi, je peux comprendre, tu as envie d'aller vite, tu as envie d'aller bien, tu as envie d'apprendre les choses efficacement et d'être tout de suite là en train de prendre plaisir à jouer, etc. Donc le souci avec ça, c'est que finalement, quand on y pense, la musique n'a pas de fin. On pourra apprendre encore et encore. La musique est un langage vivant et du coup, tu ne pourras jamais, je suis désolé, mais tu ne pourras jamais apprendre tout ce qui existe. Ce sera strictement impossible. On ne va pas reprocher à Jimi Hendrix de ne pas pouvoir jouer les jeux interdits, de ne pas savoir lire les partitions, etc. Donc au final, tu dois choisir ton propre chemin et progressivement y aller tranquillement. Alors maintenant, je vais te donner quelques pistes, donc articulées sur trois questions fondamentales que je devrais te poser pour aborder une nouvelle musique. Est-ce que le morceau te plaît? C'est-à-dire, si tu prends ce morceau-là selon des conseils d'amis ou sinon une liste que tu trouves sur Internet ou sinon des morceaux qui sont connus ou pas connus, est-ce que le morceau te plaît, oui ou non? Si c'est pas le cas, laisse tomber. C'est pas juste oui, ben tel m'a dit qu'il faudrait apprendre ça, etc. Ça c'est vraiment très dangereux, très risqué. Ensuite, deuxième question, est-ce que après une rapide recherche, analyse ou déchiffrage, on va dire, du morceau, est-ce que ce morceau comporte majoritairement des éléments que tu connais ou qui sont habituels pour toi? Alors si c'est pas le cas, pareil, il faudra pas forcément l'aborder parce que ça sera trop compliqué. Tu pourras pas rester là-dessus, focus. Donc ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que ça soit majoritairement connu, donc des éléments connus et habituels pour toi. Si tu n'as jamais fait de solo de guitare et que tu veux apprendre à jouer des solos de guitare, n'apprends pas les solos, apprends plutôt des riffs, des petites mélodies assez simples qui vont déjà t'encourager, ça sera beaucoup plus accessible et qui va ensuite t'amener progressivement vers ce que tu veux. Donc il faudra un petit peu mettre son ego de côté et apprendre déjà ces choses-là qui sont déjà accessibles pour toi et qui sont assez gratifiants finalement. Et ensuite la troisième question, c'est est-ce que si le morceau que tu affectionnes et que tu as envie d'apprendre ne contient pas majoritairement des choses que tu connais, ben tu vas isoler certaines choses dedans. Ça, avec l'expérience, ça sera beaucoup plus simple, tu vas comprendre un peu mieux parce qu'il faudra apporter quelques éléments musicaux dedans. Mais tout simplement, si par exemple tu veux apprendre un morceau où il y a un certain nombre d'accords dedans et que tu as du mal, est-ce que tu pourrais pas simplifier ces accords-là? Est-ce que tu pourrais pas jouer un morceau où il y a juste 2 ou 3 accords dedans? Et après, moi je te dis ça avec une intime conviction, c'est qu'il est toujours possible de simplifier un morceau et de l'adapter à ton niveau. Et bien entendu, c'est avec de la pratique, c'est avec certaines connaissances qui sont très utiles du coup et très appréciables parce que grâce à ça, tu pourras pouvoir adapter n'importe quelle musique à ton niveau et ça, c'est vraiment cool. Alors sans plus tarder, je vais t'expliquer un petit peu avec 5 exemples que j'ai pris comme ça un peu au hasard sur des morceaux qui sont plutôt connus.
et je vais t'expliquer comment tu pourrais aborder ces morceaux-là. Donc on prend comme hypothèse que ces morceaux-là, c'est des morceaux que tu as envie d'apprendre, c'est des morceaux que tu aimes, et c'est notre première condition. Ensuite, on va se demander, est-ce qu'il y a majoritairement des éléments qui sont connus ou habituels dedans. Si par exemple, tu vas apprendre le morceau de Metallica, Nothing Else Matters, tu vas apprendre l'introduction. L'introduction est un arpège, c'est super, c'est magnifique, mais si vraiment tu as jamais appris d'arpège à la guitare, moi je te conseillerais pourquoi pas d'apprendre que la mélodie qu'il y a dans cet arpège-là et de ne pas apprendre tout l'arpège en entier. Donc d'apprendre juste la mélodie, d'enlever tout le reste, d'apprendre que la mélodie. Si déjà tu y arrives, c'est très bien, et ensuite pourquoi pas passer par un autre morceau où il y a un arpège plus simple, ou sinon faire des arpèges sur des accords plus simples, etc. pour t'amener vers ce morceau-là. Ensuite, on a par exemple le morceau de Eagles qui s'appelle Hotel California, qui est très connu. Là-dedans, il y a des accords barrés, et si tu as du mal avec ces accords barrés-là, va apprendre plutôt des morceaux où il n'y a qu'un seul accord barré dedans. Le faire tranquillement, au fur et à mesure. Tu le mets un peu de côté, tu apprends autre chose, etc., qui sont plus simples, plus accessibles et plus encourageants pour toi. Ensuite, tu reviens, ensuite tu rajoutes un accord en plus, etc. Donc, tu seras acteur véritablement de ton apprentissage. Ou sinon, on a Little Wings de Jimi Hendrix, qui est vraiment un monstre de la guitare électrique. Et du coup, ce morceau-là, si tu l'apprends, si c'est ton premier solo, laisse tomber. C'est sûr que tu vas être découragé. Moi, je te conseille d'aller sur un morceau qui est plus simple. Comment savoir si ce morceau-là est plus simple? Comme on l'avait dit dans la question numéro 2, tu vas rapidement essayer de voir si tu as quelque chose qui est majoritairement connu ou habituel pour toi. Si tu n'as jamais fait de solo, n'apprends pas ça en premier. Tu vas peut-être galérer pendant des années, tu vas peut-être réussir à le jouer, mais tu vas passer tellement à côté de choses, voilà, tellement génial, qu'il faut que ça va peut-être te décourager au fur et à mesure. Ensuite, on a les Jeux interdits qui est un standard. Vu que c'est le plus connu de la musique classique et de la guitare classique, les gens pensent que c'est ce qu'on apprend au début en formation classique ou en tout cas à la guitare. Pas du tout, c'est un morceau qui est assez compliqué. C'est pas le plus compliqué du répertoire classique, mais c'est un morceau assez compliqué. Il y a des barrés dedans, il faut faire des arpèges. Tu es seul à la guitare, donc tu dois t'accompagner, en même temps faire la mélodie. C'est loin d'être le plus simple. Et si en plus tu veux apprendre à jouer des musiques sur des partitions, n'apprends pas celui-là en premier. Va apprendre par exemple Green Leaves, qui est un standard aussi de la musique classique et de la guitare classique. Et du coup, tu vas pouvoir le jouer tranquillement et aborder certaines choses. Et si tu veux apprendre la partition, la lecture sur la partition, moi je te conseille pas d'aller là-dessus. Donc déjà, pour aborder ça, va prendre des morceaux simples, ça peut être Au clair de la lune ou Frère Jacques. Mais déjà, avec ces petits éléments simples-là, tu vas déjà prendre un certain temps pour pratiquer cette partition-là. Et ensuite, pour finir, un dernier exemple, on va prendre un exemple plutôt général. Si tu veux improviser sur un blues, si tu improvises pour la première fois sur un blues, moi je te conseillerais du coup d'apprendre une gamme, la pentatonique en La mineur, c'est le B à bas. Et ensuite, pour progresser, tu vas apprendre cette pentatonique-là sur plusieurs positions qui existent, il y en a 5. Et ensuite, décliner ça dans des tonalités différentes, et ensuite pourquoi pas apprendre les solos des autres guitaristes et ainsi de suite. Donc tu as compris que à chaque fois il y aura des petites étapes que tu pourras aborder et qui feront que tu vas déjà être motivé, et ensuite tu pourras apprendre étape par étape et tu seras plutôt acteur de ton apprentissage. Et du coup, pour résumer, on revient donc à ces 3 questions-là fondamentales. Se demander est-ce que le morceau que tu choisis est un morceau qui te plaît. C'est le plus important, c'est toi qui compte, c'est ton apprentissage, c'est ta pratique. Connu ou pas connu, le morceau, qu'importe. Ensuite, est-ce que le morceau comporte généralement et majoritairement des éléments que tu connais? Donc c'est très important, parce que si tu vas aller au-delà, on a compris que ça va être démotivant à la longue, ça ne sera pas une stratégie intéressante sur le long terme. Et la troisième question, c'est est-ce que tu ne pourrais pas simplifier tout ça? Et donc le résultat de tout ça, c'est que tu vas pouvoir apprendre les morceaux que tu aimes, ça sera très motivant. Tu auras une vision et un recul plus précis sur ton niveau. Donc tu ne vas pas te survaloriser ou te dévaloriser, surtout parce que moi c'est ce qui m'est arrivé souvent. Je me suis dit non, mais là je ne pourrais pas y arriver, jamais, comment ils font, etc. Est-ce que c'est un manque de temps, de confiance, de motivation? Est-ce que c'est tel exercice qu'il faut faire, etc., etc. Non, en fait, tu vas te demander majoritairement, est-ce qu'il y a des choses que tu connais là-dedans? Si c'est oui, tu l'abordes, sinon tu mets de côté. Ou sinon, la dernière étape, ce serait de se demander comment on ne pourrait pas simplifier ce morceau-là pour l'aborder plus simplement. Et avec ces 3 questions-là, tu vas adopter une bonne philosophie pratique, rapide, pour continuer à apprendre, à prendre plaisir et à progresser sans t'en rendre compte. Si cette vidéo t'a plu, et bien entendu, je te dis bonne pratique à toi et à la prochaine.